Bonjour à tous. Donc nous voici aujourd'hui au Louroux sur une parcelle de blé tendre et voici une petite vidéo pour vous montrer une plateforme d'essai de travail du sol que l'on a mis en place dans le cadre du contrat de territoire du bassin versant de l'étang du Louroux. Donc cette plateforme elle avait déjà été réalisée l'an passé sur colza et nous l'avons remis en place cet automne sur blé. Donc dans cette plateforme nous avons différentes modalités de semis. Nous avons du labour, nous avons des préparations de sol au disque et à la dent. Nous avons des préparations à l'actisol et nous avons des préparations en semi-direct. Et comme vous pouvez le voir, chacune des modalités de travail du sol a été implantée avec et sans plantes compagnes, qui sont en l'occurrence des févroles. Donc là, nous sommes sur une parcelle de limon qui est assez représentative du bassin versant de l'étang du Louroux. Et le blé qui est là est un mélange variétal composé de 4 variétés qui a été semé au 14 octobre, juste avant les pluies incessantes de cet automne. Donc là, nous sommes entre deux modalités. À droite, nous avons la modalité labour et à gauche, nous avons une modalité qui a été préparée uniquement avec un passage de disque à la récolte du colza. Et le blé, dans les deux cas, a été semé à la herse rotative, donc au 14 octobre. Donc je pense qu'à la vidéo, ça se voit encore moins qu'à l'œil nu, mais on observe très peu de différence. Et en fait, entre les différentes modalités de travail du sol qu'on a mis en place, malgré les fortes pluies qu'on a eues cet automne, on n'observe que très peu de différence. La seule différence qu'on peut observer aujourd'hui, c'est une présence d'adventices un peu plus importante dans la modalité en semi-direct, où en fait on a notamment des sensons qui n'ont pas été détruits par des outils de travail du sol. Par contre, là où on observe des différences importantes depuis la reprise de végétation, c'est l'effet de la culture associée de févroles. Alors l'objectif, c'est pas de récolter les févroles avec le blé, mais bien qu'elles servent de plantes compagnes, qu'elles aident le blé à se développer au même titre que les plantes compagnes pour le colza. Donc ces févroles, elles ont été semées au DP12, juste avant de semer les blés, à une densité de 115 kg/ha, et donc nous avons aujourd'hui un peuplement de 25 pieds mètres carrés. Alors sauf en semi-direct, car il n'y avait pas de herse rotative pour recouvrir le semis de févrole, nous avons donc fait 2 passages de semoir à disque. Et donc ce que l'on peut observer, pour l'ensemble des préparations de sol, c'est que les blés associés sont plus développés que les blés seuls. Donc je vais essayer de vous montrer la différence de hauteur par rapport à moi. Donc là, avec plante compagne, nous avons des blés qui sont plus hauts que mon genou. Voilà. Et vous allez voir, dès que je vais avancer dans les modalités sans plante compagne, nous allons avoir une différence de hauteur. Alors on a environ entre 5 et 10 cm de différence. Et c'est vraiment bien marqué, et c'est vraiment assez bien délimité par rapport au semis de févrole. Donc voilà, donc là nous avons des blés qui m'arrivent au niveau du mollet. Alors autre différence qu'on peut observer, c'était des différences de stade. Donc il y a un mois, on avait les blés sans plante compagne qui étaient au stade épi 1,5 cm, alors que les blés avec plante compagne de févrole étaient au stade 1 nœud, avec des épis qui étaient décollés en moyenne de 3 cm. Donc là aujourd'hui j'ai refait un comptage, et donc vous allez voir dans la diapo suivante les différences de stade et de hauteur que j'ai pu constater.
Alors un autre effet qu'on pourra attendre de l'association et des plantes compagnes en blé tendre, ce serait une diminution de l'impact des ravageurs, notamment des pucerons à l'automne, et donc moins de symptômes de JNO. Donc là, dans cette parcelle, on est sur une date de semis qui n'était pas trop précoce, hein, on était au 14 octobre, et heureusement, nous n'avons aucun symptôme de JNO dans cette parcelle. Donc la parcelle est plutôt bien développée, assez saine. Nous avons quand même un petit peu de septoriose, mais les faibles précipitations du moment leur sont pas favorables. Ne sont pas favorables à leur développement en tout cas. Donc là nous avons des févroles qui sont maintenant à floraison. Là notre blé est au stade 2 nœuds, 3 nœuds. Les dernières feuilles vont être pointantes. Donc là les févroles vont avoir fait leur travail. On va donc les désherber. Donc ça tombe plutôt bien parce qu'on avait quelques adventices qui traînaient. On avait notamment quelques chardons. Donc là on va les désherber en même temps. Et les févroles auront joué leur rôle. Donc nous on va continuer à suivre cette parcelle là jusqu'à la récolte. Peut-être que le confinement prendra fin avant la moisson et qu'on pourra vous faire visiter l'essai. Mais dans tous les cas on essaiera de vous faire une petite vidéo pour vous montrer les différences que l'on observera à la récolte.